Question. Il vient tout juste de sortir un nouvel album. C'est Jacques Brel? Non. Moi je sais, c'est Jean Ferrat. Non plus. Oui, je sais, ce n'est pas facile, mais enfin, pour vous rattraper, c'est très simple. Écoutez tous les lundis, mercredis et vendredis, c'est dans les bacs, et c'est sur Altitude FM. Salut à tous, aujourd'hui on continue comme mercredi à parler de Tété, c'est dans le cadre de la sortie de son nouvel album, Les Chroniques de Pierrot Lunaire, sur lequel il y a vraiment de très beaux titres, très poétiques, et nous en étions mercredi au début de sa carrière, et justement il débute dans une nouvelle année, donc au début des années 2000, une nouvelle année riche en concerts. Bon, il y a le batteur suisse Alberto Malo ayant préalablement remplacé Nicolas Picard qui était là quelques temps auparavant, et puis des affiches partagées avec entre autres Patrice et Severino dans de nombreux festivals, quelques dates au Québec aussi, le tout alterné par une poignée de séances de promotion. Bref, un public grandissant, des journalistes charmés et une certaine reconnaissance du milieu professionnel lui valent une première nomination aux Victoires de la musique. Entre Paris et Montréal, 2002 est vraiment l'heure du retour à l'écriture tout en écoutant de nombreuses musiques, quand même du style Nina Simone, M, Mathieu Bogart, Jacques Dutronc, Ryan Adams, Tom Waits, Chris Whitley, les Cardigans, Björk, bref, que du bon son, des musiques des années 60, 70. Il y a aussi du hip-hop, du classique, de la musique jamaïcaine, sans oublier bien sûr au niveau de la lecture, monsieur ne lit pas n'importe quoi, Sartre, Pénac, Kerouac, Salinger, Alphonse, Allais, etc. Bref, monsieur est quand même cultivé. Et il sort donc un nouvel album qui est quand même magnifique, Les Chroniques de Pierrot Lunaire, dont on va écouter un nouvel extrait. Et là on va écouter La Réalité. C'est d'ailleurs le tout premier titre de son nouvel album, on se retrouve juste après. C'était Tété avec La Réalité, le premier titre tiré de son nouvel album, Les Chroniques de Pierrot Lunaire. Mais en plus de nous sortir un nouvel album, et bien sur Altitude FM, on a le plaisir de vous annoncer aussi que Tété sera à Toulouse le 8 décembre prochain au Métronome. Ça, c'est à ne surtout pas rater non plus si vous aimez la bonne musique et les jolis textes. Surtout qu'il y aura sans doute des textes tirés de ce nouvel album. On continue dans l'histoire de Tété. Tété, on en était au fait que les premières années des années 2000 partaient sur les chapeaux de roue pour lui. Et là, après une petite année d'absence, les nouvelles chansons sont testées lors d'une mini-tournée solo avant d'entrer en studio pour l'enregistrement d'un autre album encore qui s'appelait À la faveur de l'automne. Cet album est sorti en octobre 2003 et Tété est nommé aux Victoires de la musique en 2004 dans la catégorie album révélation de l'année. En 2006, il sort un quatrième album, Le Sacre des Lemmings et autres contes de la lisière. Et à partir de l'été 2008, France 5 diffuse une série de 12 émissions documentaires qui s'appelait Tété ou Dédé. Tété, le pianiste-compositeur André Manoukian, prennent la route des États-Unis à la rencontre des héritiers du jazz, du blues, du folk, le hip-hop et du rock. Les deux musiciens se rendent à New York, Miami, Nouvelle-Orléans, New Orleans en anglais, San Francisco, rencontrent des artistes et expliquent chaque semaine les origines d'un style musical. Et puis 2009, Tété pose sa voix sur le premier album de Benzé dans le titre Dans ma soucoupe. 2010, il enregistre avec Joyce Jonathan la chanson Sur mes gardes, et 2016, il collabore avec Leroy, ex-membre de Saiyan Supakru, pour la touchante et troublante ballade Le Captain Haddock sur l'album Noir Fluo de Leroy. Et Tété donc cette année nous sort Les Chroniques de Pierrot Lunaire, un magnifique album à découvrir. On vous le conseille ici à Altitude et on vous rappelle que Tété sera à Toulouse le 8 décembre prochain au Métronome. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end, je vous dis à lundi, ciao, à toi Giorgio, à vous les studios.